Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt et parfois un peu d'inquiétude, l'intelligence artificielle dans l'architecture et la visualisation. L'IA ne vient pas remplacer nos rendus mais bien nourrir notre créativité. Ce webinaire vous est proposé par Helmtech, distributeur Platinum des solutions Chaos. On entend beaucoup parler d'intelligence artificielle aujourd'hui et parfois avec un mélange de fascination et d'inquiétude. Dans le monde de l'architecture et de la visualisation, certains se demandent si l'IA pourrait un jour remplacer nos rendus ou pire encore, nos métiers. La vérité, c'est que l'IA ne remplace pas l'humain. Elle n'est pas là pour produire une image objective d'un projet, mais pour nous offrir une nouvelle source d'inspiration, pour accélérer nos idées et enrichir nos explorations visuelles. Alors, pourquoi cette présentation ? Eh bien, pour démystifier ces outils, vous montrer concrètement ce que Veras et AI Enhancer peuvent apporter à votre travail et surtout, vous rassurer. L'IA n'est pas une menace, c'est une alliée. Une alliée qui amplifie la créativité mais qui laisse toujours à l'humain le rôle de décision et de maîtrise. L'IA est un nouvel acteur au sein de nos métiers de créa, voyons pourquoi et comment l'utiliser. L'intelligence artificielle s'impose aujourd'hui dans de nombreux domaines et bien sûr l'architecture et le design n'y échappent pas. Elle ouvre des opportunités créatives incroyables. Explorer plus de styles, générer des ambiances, gagner du temps, mais elle soulève aussi beaucoup de questions. Quelle est sa place dans nos projets et jusqu'où peut-on lui faire confiance ? C'est justement l'objectif de ce webinaire, clarifier le rôle de l'IA, montrer comment elle peut inspirer vos créations et surtout vous rassurer. L'IA ne remplace pas le designer, elle l'accompagne, elle amplifie sa vision. On va voir maintenant les différents outils d'intelligence artificielle générative mis à disposition dans vos applications Chaos. Et on va commencer par Chaos Veras. Veras que vous pouvez obtenir soit seul par souscription annuelle. Dans Enscape Premium, ce sera donc Chaos Enscape plus Veras, ou encore Archdesign Collection qui est une suite complète pour les architectes et les designers. Elle contient Enscape, Veras, Envision et Impact. Ces souscriptions vous donnent également accès à AI Enhancer, dont je vous parlerai plus tard, et Chaos Cloud. Avant de passer à la démonstration, quelques mots sur Chaos Veras. Qu'est-ce que c'est ? Veras, c'est un plugin directement intégré à vos outils de conception tels que SketchUp, Revit, Rhino 3D, Archicad ou Vectorworks, qui utilise l'intelligence artificielle pour transformer vos projets, vos rendus, en véritables sources d'inspiration. Concrètement, il vous permet de générer en quelques secondes des variations stylistiques à partir de votre projet 3D. Changer d'ambiance, explorer des styles artistiques, tester des atmosphères, le tout sans modifier la géométrie. L'objectif n'est pas de produire une image finale et objective, mais d'ouvrir des pistes créatives, d'enrichir vos présentations et vous aider à communiquer vos idées de manière expressive. Avant de revenir sur les solutions Chaos, prenons un instant pour parler de l'IA générative de manière plus générale. L'IA générative, c'est la capacité de transformer une simple description, un texte, quelques mots, en images, en vidéo, en audio ou même en application ou autre. Les possibilités deviennent illimitées. Dans notre domaine, ça veut dire qu'on peut obtenir en quelques secondes des visuels qui servaient autrefois de mood board ou d'esquisse. Ces forces sont évidentes. Une rapidité d'itération sans précédent, une variété stylistique quasiment infinie et une accessibilité qui permet à chacun de tester des idées sans compétences avancées en rendu ou en retouche. Mais il faut être clair, ces limites sont tout aussi importantes. Elles ne garantissent pas la fiabilité technique d'un projet. Les dimensions, les matériaux, la précision ne sont pas assurées. Et il y a toujours un risque d'incohérence ou d'hallucination. C'est pourquoi l'IA générative doit rester sous le contrôle de l'humain. Voici un exemple assez parlant. L'image est hyper réaliste au premier regard, mais si on l'analyse de plus près, certains éléments n'ont aucun sens technique.
Une fenêtre qui flotte? Un escalier qui mène nulle part? Des proportions impossibles? Une route qui se termine dans le bâtiment? C'est ce qu'on appelle une hallucination en IA. Le système génère quelque chose de plausible visuellement, mais qui ne correspond pas à la réalité ou aux contraintes du projet. C'est pour cela qu'il est essentiel de garder en tête que même si elle est impressionnante, l'IA générative doit rester un outil d'inspiration et non un outil de validation technique. En résumé, l'IA générative n'est pas là pour remplacer le designer. Elle est un outil d'exploration, d'inspiration et de communication. Elle élargit le champ des possibles, certes, mais c'est toujours l'humain, et j'insiste, qui garde la vision, l'intention et la maîtrise. Et maintenant, voyons ensemble comment ça fonctionne en pratique. Après l'avoir correctement téléchargé depuis votre espace utilisateur sur le site de Chaos, puis installé sur votre machine, vous allez pouvoir retrouver Veras soit dans Enscape en activant la fenêtre de rendu en temps réel, soit directement dans votre application CAO, ici SketchUp. En lançant l'application, vous allez être invité à vous connecter à votre compte Chaos. Si ça n'est pas déjà fait, entrez l'adresse email relative à votre licence ainsi que votre mot de passe. Si vous utilisez l'application dans sa propre fenêtre de rendu, il vous faudra cliquer sur ce bouton pour actualiser la vue active. Si vous lancez l'application depuis la fenêtre de rendu d'Enscape, la vue active sera automatiquement actualisée dans la fenêtre de rendu de Veras. Tout ce que vous aurez à faire après avoir déplacé la caméra, c'est cliquer dans la fenêtre de rendu de Veras pour actualiser la vue. Notez que vous pouvez également utiliser Veras directement dans votre navigateur Internet indépendamment de votre application CAO et utiliser l'image de votre choix par simple glisser-déposer dans la fenêtre de rendu de Veras. Dans ce mode d'utilisation, vous n'aurez évidemment pas accès au rafraîchissement des vues. Pour permettre à Veras de mieux comprendre certaines zones de votre scène, comme ici la piscine, n'hésitez pas à appliquer des textures ou des couleurs à certains éléments de votre scène. Très bien. Voyons maintenant comment fonctionne Veras. Je vous le rappelle, on ne va pas utiliser Veras pour obtenir un rendu photoréaliste de notre projet, mais plutôt pour nous aider à trouver des sources d'inspiration. Dans le bandeau de droite, vous allez trouver tout un tas de pré-réglages avec des thèmes divers et variés, puis des curseurs vous permettant de modifier la résolution de votre rendu. Les 4 rectangles en bas vous permettent de déterminer le nombre de rendus à générer simultanément. Et puis évidemment, un bouton pour lancer le calcul du rendu. Il est important de ne pas confondre ces deux types de rendus. D'un côté, vous avez le rendu 3D classique, comme avec Enscape ou V-Ray. Là, on parle d'un rendu objectif. Le logiciel calcule la lumière, les matériaux, les proportions pour produire une image fidèle à votre projet. C'est une image qui peut être utilisée pour valider un choix, des matériaux, une dimension, un angle de vue précis. De l'autre côté, vous avez le rendu génératif par IA, comme avec Veras. Ici, l'objectif n'est pas de donner une image techniquement exacte, mais de générer rapidement des variations visuelles et stylistiques à partir de votre modèle. C'est une source d'inspiration, un accélérateur créatif, mais pas une base de validation technique. En résumé, rendu 3D, comme avec Enscape ou V-Ray, égale fiabilité et réalisme objectif. Rendu IA, comme avec Veras, égale créativité, exploration et inspiration. Les deux sont complémentaires, mais ils ne répondent pas aux mêmes besoins.
Lorsque vous laissez le pointeur de votre souris sur l'une des bulles de pré-réglage, certaines informations s'affichent. Voyons ensemble ce qu'elles signifient. La première ligne correspond au nom du preset. GO 2.0 signifie Geometry Override et une valeur égale à 0. C'est ce qui va déterminer à quel point Veras va respecter la géométrie de notre modèle. 0 indique que Veras va respecter au maximum la géométrie. À une valeur élevée, l'IA peut modifier les formes, ajouter ou transformer des volumes. MO 2.100 signifie Material Override et une valeur égale à 100. Cette valeur contrôle l'importance des matériaux du modèle 3D dans le rendu. À 100, Veras essaiera de suivre au mieux les matériaux définis dans notre modèle. À une valeur faible, Veras prendra plus de liberté pour inventer des matériaux différents. PS 2.60 représente la force du prompt. Le prompt étant le texte qui permettra à l'intelligence artificielle de générer le rendu. Ce sont des indications. Une valeur basse, entre 20 et 40, le texte aura une influence limitée, le modèle gardera son aspect. À une valeur haute, entre 70 et 100, le prompt dominera. Veras poussera fort le style et le concept demandé. Même si l'intelligence artificielle générative peut être impressionnante dans sa capacité à générer du contenu, il ne faut pas écarter la possibilité qu'elle puisse aussi commettre des erreurs ou créer du contenu parfois assez loin de nos attentes. Même avec un prompt parfait et des indications claires, il vous faudra probablement de nombreuses reprises pour obtenir le rendu désiré. Car non, l'intelligence artificielle n'est pas une science exacte, mais vous pouvez apprendre à la maîtriser. On vous a glissé un guide gratuit que vous pouvez télécharger dès maintenant. Il contient des conseils et des astuces pratiques pour mieux comprendre et adopter l'intelligence artificielle de manière large. Maîtriser l'art du prompt. Voilà, vous avez probablement envie de voir Veras en action. Je vous propose maintenant d'assister à la démonstration de Daniel Rallo. Il va vous montrer son workflow et quelques astuces pour gérer des visuels impressionnants avec Veras. Je vais vous parler maintenant d'une autre fonctionnalité générée par intelligence artificielle. Il s'agit de AI Enhancer. J'arrive jamais à le prononcer. Le rôle de cette intelligence artificielle est d'améliorer la qualité des visuels post-rendus. Mais attention, cette amélioration est essentiellement concentrée sur les personnages et la végétation. En d'autres termes, l'IA se concentrera sur les éléments qui manqueront le plus de réalisme au rendu. Pour cet exemple, j'ai choisi de positionner la caméra sur le personnage et la végétation en arrière-plan. Car vous l'avez bien compris, ici, ce n'est pas l'architecture qui nous intéresse. Depuis la barre d'outils de la fenêtre d'Enscape, il suffit de cliquer sur le bouton AI Enhancer. Enscape va commencer à calculer le rendu et l'exporter directement pour un calcul d'amélioration des objets de végétation et des personnages de l'image. Une fois le premier calcul effectué, vous serez invité à renommer votre projet et pourquoi pas créer un nouveau dossier dans lequel l'insérer. Pour cet exemple, je vais renommer le fichier pour AI Enhancer test 01. Puis je clique sur renommer. J'ai un dossier nommé rendu 01. Je peux choisir d'en créer un nouveau ou conserver celui-ci. Je n'ai plus qu'à lancer l'amélioration. Avec votre souscription, vous avez accès au cloud de Chaos. Cliquez sur View in Cloud qui aura pour effet de lancer automatiquement le calcul d'amélioration que vous pourrez choisir de stopper à tout moment. Cette fonction peut durer plus ou moins longtemps en fonction de la densité des éléments à améliorer dans votre rendu. Une fois le calcul terminé, on peut assez facilement constater que AI Enhancer a considérablement amélioré les détails du personnage, le rendant nettement plus réaliste.
C'est valable également pour la végétation. L'intelligence artificielle a ajouté de nombreux détails sur l'herbe, une certaine irrégularité et des imperfections la rendant elle aussi plus réaliste. L'IA a également créé des racines à la base de l'arbre et de la mousse. Depuis votre compte Chaos Cloud, vous pourrez retrouver l'ensemble de vos rendus améliorés dans la partie collaboration du portail. On y retrouve dossier 01 à l'intérieur duquel AI Announcer Test 01 que je pourrais enregistrer dans mon disque dur en cliquant sur Upload.